Heureusement, dans notre pays, quand on veut protester contre un pouvoir présidentiel qui s'arroge un droit de veto qui n'existe plus en France depuis l'abrogation de la monarchie, excusez-moi de vous le dire, quand on veut manifester contre ce droit de veto présidentiel qui n'existe pas, on a le droit de le faire en France et on va le faire de manière joyeuse, de manière déterminée, de manière combative et de manière très pacifique. Vous inquiétez pas, il y aura du monde, ça se passe le 7 septembre prochain. Vous dites qu'il y aura du monde. Est-ce que vous avez déjà évalué combien de personnes peuvent s'associer à cette marche? Non, d'habitude, vous avez l'habitude de citer, vous, des sondages. Moi, je ne le fais pas parce que souvent, j'en conteste le résultat. Mais je crois que vous avez publié vous-même un sondage qui disait que 7% des Françaises et des Français voulaient participer à cette manifestation. Bon, si c'est 7% des Français qui participent à la manifestation, ça sera un très beau succès. Si on n'a pas 7%, ça sera un beau succès aussi. Est-ce que vous êtes fixé une jauge en vous disant plus de 100 000, plus de 150 000, ce serait une réussite ou... Non. Ça ne fonctionne pas comme ça? Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre quand vous avez interroge naïvement. Naïvement, je sais pas. Vous auriez pu dire, voilà, on espère atteindre autant de milliers de personnes dans la rue. Mais d'abord, c'est pas notre initiative. C'est une initiative qui a été prise par des organisations de jeunesse. Nous l'avons appuyée, nous la soutenons sans aucune ambiguïté. Et on verra combien de Françaises et de Français veulent se mobiliser. Moi, je ne fixe pas d'objectif chiffré. Mais il me semble normal que face à un coup de force comme celui auquel on assiste, qui n'a pas l'air de vous choquer sur le plateau, mais vous devriez... Je sais pas, moi, je vous invite à faire un exercice. C'est le président qui nomme, c'est l'article Attendez, 8 Bruno de la Jeudi, Constitution. écoutez, on a déjà parlé. Franchement, on va pas réouvrir le sujet, mais je vous invite juste à faire un exercice, c'est lisez la presse internationale. C'est souvent intéressant de sortir un petit peu des débats franco-français et regardez ce qui se passe dans la presse allemande, espagnole, italienne, que personne ne comprend pourquoi en France, alors qu'il y a une formation politique qui a gagné les élections, c'est pas elle qui gouverne déjà le pays. Personne ne le comprend, vraiment. Donc, je pense qu'il est normal qu'on puisse manifester face à ce coup de force, qu'on puisse engager des procédures prévues par la Constitution sur ce coup de force, pas parce qu'on veut bloquer, mais tout simplement parce qu'on veut gouverner, mais qu'il y a un président de la République qui nous bloque et qui veut nous empêcher de gouverner.